Bonjour. Nous allons faire la continuité de ce que nous avons vu. Donc, on va parler maintenant des règles relatives au MCD. Donc, pour faire un MCD, un modèle conceptuel de données qui est correct, donc on doit effectuer trois opérations. Ou bien on passera par faire trois opérations. On doit faire normalement la vérification, ensuite la décomposition et la normalisation. Très bien, donc on commence par la vérification. On parle de règles de non-répétitivité à toute occurrence de l'entité ou de l'association correspond au plus une valeur de tout attribut qui lui est associé. Ça veut dire qu'on n'a pas de répétition en ce qui concerne les valeurs des attributs ou bien les valeurs de toute l'entité. On parle également de règles d'homogénéité. Ça veut dire les attributs rattachés à une entité ou à une association doivent avoir un sens pour toutes les occurrences de l'entité ou de l'association. Ça veut dire on doit trouver que tous les attributs que j'ai dans l'entité doivent avoir un sens. Ça veut dire, par exemple, dans la table, on va dire étudiant, c'est pas normal d'avoir un attribut qui s'appelle salaire. Donc salaire pour un étudiant, ça vaut rien. Donc on doit faire attention à ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la règle de distinguabilité. Donc les occurrences d'une entité doivent être distinguables. Cela induit la compréhension de l'entité et se traduit par le choix de l'identifiant. Donc toujours, quand j'ai par exemple les informations ou bien les occurrences, on doit faire la distinction entre ces informations. Ce qui va nous faire la distinction, c'est quoi? C'est bien sûr, ou bien évidemment, l'identifiant. Il y a ce qu'on appelle également les règles de normalisation d'une relation. Donc chaque attribut d'une association doit dépendre fonctionnellement de la totalité des entités formant la collection de l'association, bien des entités qui relient l'ensemble de cette association. Donc on va le voir juste après. Il y a également ce qu'on appelle le respect des règles de gestion. Ça veut dire les règles de gestion que je vais extraire du key charge. Donc je dois bien les analyser et je dois bien dégager ces règles de gestion pour avoir un bon MCD bien sûr. Et bien sûr, la règle de gestion, ça va nous aider à faire quoi? À extraire les cardinalités et aussi à déterminer l'ensemble des entités que vous avez et également l'ensemble des associations. Parmi les erreurs qu'on trouve au niveau bien sûr de vérification, on trouve un attribut répétitif. Voici un exemple. J'ai une entité qui s'appelle professeur avec l'attribut matricule, avec le nom et avec matière. Normalement, cette matière ou bien cet attribut matière peut prendre plusieurs valeurs si le professeur, bien sûr, enseigne plusieurs matières. Donc, je peux trouver que ce monsieur, avec son nom, donc le matricule, le nom, par exemple, informatique. Le matricule et nom, je ne sais pas quoi, la même personne, elle peut enseigner d'autres matières. Donc, ça va poser un problème. Pour régler ce problème-là, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Donc, je dois faire une autre entité pour matière. Comme ça. Ça veut dire professeur avec le matricule et son nom, et la matière à part avec le code et matière. D'accord? Si vous voulez, pour la lecture de ces cardinalités, donc j'ai la cardinalité AN et AN, d'accord? Donc là, on peut dire que une matière, ou bien, pardon, un professeur peut enseigner une ou plusieurs matières. Un professeur, ça veut dire un seul professeur, peut enseigner une ou plusieurs matières. Une matière peut être enseignée par par un ou plusieurs professeurs. Une matière est enseignée par un ou plusieurs professeurs. Si vous voulez, c'est ça la lecture de ce MCD. Alors, un deuxième problème, ou bien une deuxième erreur, c'est quand l'attribut n'a pas de sens, ou bien sans signification. Donc, par exemple, pour
un table ou bien pour une entité personnelle, j'ai le matricule, j'ai le nom et j'ai la matière. Normalement, la matière, ça n'a pas de sens. Si par exemple le personnel, je parle de personnel comme par exemple le secrétaire ou bien un surveillant, donc normalement, c'est pas un enseignant, il n'enseigne pas de matière. Donc pour résoudre ce problème, je dois faire quoi? Je dois la même chose extraire ou bien migrer la matière vers une autre entité et laisser que matricule le nom pour l'entité personnelle. Euh, un autre exemple, il s'agit d'un attribut mal placé par exemple. Ici, normalement, quand on dit la quantité, normalement la quantité, elle dépend de quoi? Elle dépend de la commande et elle dépend du produit, d'accord? Mais la date de commande, elle dépend uniquement du commande. C'est la raison pour laquelle je dois trouver comme solution pour réaliser ce MCD de cette manière. Ça veut dire que j'ai la partie ou bien l'entité commande qui contient le numéro de bande commande et bien sûr la date de commande, alors que au niveau de la quantité, puisqu'elle dépend du produit et elle dépend de commande, normalement je dois la placer au niveau de l'association concernée. Très bien. Donc, il y a ce qu'on appelle la décomposition comme deuxième opération, on va dire. Donc, la décomposition, c'est quoi? C'est essayer de décomposer ce que vous avez comme entité ou bien ce que vous avez comme association. Donc, une bonne décomposition est bien sûr, décomposition qui va être faite sans perte d'informations et sans perte de dépendance fonctionnelle et bien sûr qui va produire quoi? Des relations meilleures ou bien mieux normalisées. D'accord? Alors, par exemple, si vous avez une relation, bien une association qui s'appelle faire livraison avec le numéro de fournisseur, l'adresse de fournisseur, le numéro de produit, le type de produit, la quantité, je peux la mettre ou bien la décomposer de cette manière. Je peux mettre faire livraison, ça veut dire association, avec juste avec le numéro du fournisseur, le numéro produit et la quantité et laisser les autres informations comme l'adresse fournisseur pour l'entité fournisseur et le type produit pour le produit. C'est une sorte de décomposition. Alors, en ce qui concerne la troisième opération qui est la normalisation, donc il existe plusieurs formes normales. On parle des formes normales, d'accord? Il existe plusieurs, il y en a presque plus de 7 formes normales, d'accord? Normalement, ce qui nous intéresse, c'est que les trois formes normales, d'accord? On va voir les trois formes normales. La première forme normale, on dit un MCD par exemple est en première forme normale si il a des attributs qui sont élémentaires et seulement si l'entité, bien sûr, a un identifiant. Si je trouve que l'entité a un identifiant et que les attributs sont élémentaires, élémentaires, ça veut dire qu'ils sont atomiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas le décomposer. Je parle bien sûr de l'attribut. Je ne peux pas le subdiviser, je ne peux pas le décomposer. Par exemple, adresse. Cet exemple, c'est quoi cet exemple? Donc, adresse, je peux le décomposer. Ça veut dire quoi? Je peux décomposer. Je peux le décomposer en numéro de maison, par exemple, en rue, d'accord, en quartier, etc. Donc, normalement, quand on dit un MCD ou bien une entité qui est en première forme normale, normalement, je ne dois pas trouver ce problème. Je ne dois pas trouver un attribut qui n'est pas atomique. Un attribut qui se subdivise. Une fois que je trouve l'attribut subdivise, j'essaie de ne pas le mettre dans mon MCD. D'accord? Quand on parle de première forme normale, ça veut dire que tous les attributs doivent être élémentaires par rapport au choix de gestion. Il doit y avoir bien sûr un identifiant à chaque entité. Donc on a parlé de l'élémentarité des attributs. Maintenant on va parler de l'existence de l'identifiant. Je ne peux pas dire que ce MCD est en première forme normale s'il n'a pas également d'identifiant. Donc, par exemple, ou bien cette entité, avec étudiant, avec le nom, prénom, âge, adresse, d'accord, elle n'est pas en première forme normale. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'identifiant et elle a un attribut qui n'est pas élémentaire. D'accord? Qui est l'adresse, bien sûr. Donc, pour résoudre ce problème, je dois faire comme ceci. Donc, je dois mettre un identifiant et je dois
éliminer l'adresse ou bien je peux décomposer l'adresse en, par exemple, le numéro de la maison, etc. Donc, l'ensemble des informations que vous savez. Alors, en deuxième forme normale, quand je dis par exemple ce MCD est en deuxième forme normale, quand la dépendance fonctionnelle élémentaire de l'identifiant, ou bien quand tous les attributs d'une entité doivent dépendre de l'identifiant de cette entité par une dépendance fonctionnelle élémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois trouver que tous ces attributs dépendent de l'identifiant. Donc, on va faire une sorte de vérification. Est-ce que le nom d'étudiant, il dépend de code d'option et il dépend aussi de numéro d'étudiant? Non. Le nom d'étudiant, il dépend que du numéro d'étudiant. Le prénom de l'étudiant, il dépend que le numéro d'étudiant. Et le nom d'option, elle dépend que de code d'option. Donc là, je ne peux pas dire que il n'est pas en deuxième forme normale. Quand est-ce qu'on dit il est en deuxième forme normale? Quand je trouve que tous ces attributs de cette entité dépendent de l'identifiant. Comme exemple, le nom d'étudiant, il dépend du numéro d'étudiant et le prénom d'étudiant, il dépend du numéro d'étudiant. La même chose, j'ai cet attribut qui s'appelle le nom d'option, qui bien sûr, elle dépend du code d'option. Donc maintenant, on parle que ce MCD est en deuxième forme normale. Et bien sûr, j'ai pas le droit de dire il est en deuxième forme normale s'il n'est pas en première forme normale. Ça veut dire il va tout d'abord respecter la première forme normale, ensuite il passe au deuxième. En ce qui concerne la troisième forme normale, est une dépendance fonctionnelle élémentaire et directe. Ça veut dire tout attribut d'une entité doit dépendre de l'identifiant pour une dépendance fonctionnelle élémentaire et directe. Ça veut dire que je ne peux pas trouver un intermédiaire. Par exemple, ici, est-ce que le nom il dépend directement de l'identifiant? Oui. Est-ce que le prénom il dépend directement de l'identifiant? Oui. Mais le nom, par exemple, ici de l'option, il ne dépend pas directement de nom d'étudiant, mais plutôt il dépend du code d'option. D'accord? Et le code d'option, bien sûr, il a une relation avec le numéro d'étudiant. Normalement, je ne dois pas trouver. Si je trouve quelque chose comme ça, donc il n'est pas en troisième forme normale. Pour les régler, je dois faire comme ça. Donc, je dois laisser la partie, le numéro d'étudiant, avec le nom et prénom, et je dois mettre une autre entité avec le code d'option et le nom d'option. Là, j'ai toutes ces informations qui ont en dépendance fonctionnelle directe avec l'identifiant. Alors voici, si vous voulez, un résumé. Donc la première forme normale, c'est l'élémentarité des attributs. Ça veut dire les attributs ne se décomposent pas, ne se subdivisent pas. Et bien sûr, l'attribut doit contenir ce qu'on appelle un identifiant. En deuxième forme normale, bien sûr, il doit être en première forme normale, plus la dépendance élémentaire de l'identifiant. Ça veut dire que tous les attributs doivent avoir ou bien doivent dépendre directement de l'identifiant. Troisième forme normale, ça veut dire qu'il doit respecter deuxième forme normale, plus elle est en dépendance fonctionnelle bien sûr, directe avec l'identifiant. Ça veut dire qu'il n'y a pas un intermédiaire. Alors, si vous voulez un résumé de tout ce que nous avons vu l'autre fois en ce qui concerne les vocabulaires, donc l'entité, c'est l'objet matériel ou immatériel dans un système d'information. La relation est une association entre entités du système d'information. La propriété est une rubrique ou attribut d'une relation ou association. L'identifiant, c'est une soi-disant propriété particulière de l'entité qui détermine de façon unique les autres propriétés. Et les occurrences, bien sûr, d'une entité, bien sûr, ce sont les données d'une entité qui sont bien sûr des entités particulières appartenant à ce type d'entité, bien sûr, qui sont ce qu'on appelle le minimum et le maximum. Ce min-max, ça fait partie de ce qu'on appelle la cardinalité, qui a le nombre de fois où chaque occurrence d'entité participe à la relation. Et les règles de gestion, c'est quoi? C'est précise les contraintes à respecter par le MCD. Et bien sûr, la règle de gestion, je pourrais l'extraire du cahier de charge.